écoute, bonjour à tous. Émission un peu spéciale aujourd'hui puisque nous nous trouvons aux Arctiques de Lussac et spécialement pour le club d'ULM qui fait en ce dimanche une journée porte ouverte. Donc nous allons réaliser plusieurs séquences, même en vol tout à l'heure. Voilà, c'est une journée porte ouverte. Vous verrez bien sûr cette émission sur YouTube. La journée porte ouverte sera finie, mais ça peut vous donner quand même une idée de venir rencontrer ces pilotes et pourquoi pas faire des baptêmes, hein, puisque ça peut se faire tous les dimanches. C'est ULM Sensation. Je vous donne d'ores et déjà leur numéro de téléphone. C'est le 05 57 24 36 25. Voilà, alors on va retrouver notre ami Jacques, vous le connaissez, le docteur Jacques-Michel Lacroix. C'est lui qui est le président de l'ULM ici aux Arctiques de Lussac. On volera avec lui tout à l'heure et puis il va nous présenter bien évidemment son club. À tout à l'heure. Alors nous revoilà ici aux Arctiques de Lussac, au club du LM, qui est présidé par Jacques Lacroix, que vous connaissez à l'antenne de CLC Média, mais dans un autre domaine. Bonjour. Bonjour Lionel. Alors nous allons parler, aujourd'hui c'est une journée porte ouverte. Lorsque nous allons diffuser ça, bien sûr la journée porte ouverte sera passée, mais je sais qu'on peut venir le week-end, par exemple, découvrir le club. Oui, il y a en général toujours du monde, mais principalement le vendredi et samedi, il y a toujours quelqu'un. Oui. Toujours quelqu'un le vendredi et samedi. Je rappelle le téléphone, peut-être qu'il vaut mieux prendre rendez-vous. C'est le 05 57 24 36 25. Oui. Je ne suis pas trompé. Ça doit être ça, mais il vaut mieux appeler sur le portable, oui, dont je n'ai pas le numéro en tête. Bon, très bien, mais tout à l'heure, on le donnera. Alors, ce club, moi quand je suis arrivé, j'étais un petit peu surpris. Je m'attendais à des avions beaucoup plus petits, ce sont des ULM, mais on pourrait pratiquement les confondre avec des avions. Et on l'avait déjà dit à l'antenne, je crois bien, quelle est la différence entre un avion et un ULM comme celui-ci? La différence, c'est le poids. Uniquement? Oui, uniquement. Un avion de moins de 550 kg, c'est un ULM. Alors donc, un avion de moins 550 kg, c'est un ULM. Voilà, et moyennant quoi on n'a que 2 places, mais il y a des appareils qui sont certifiés ULM en 525 kg, et s'ils ajoutent quelques équipements, ils sont certifiés en avion. Ah oui, ça tient à peu de choses. Ah oui, ça tient à peu de choses, la réglementation n'est pas tout à fait la même. Et alors le poids des passagers là n'intervient nulle part? Si, il intervient beaucoup pour savoir combien on peut mettre d'essence, parce qu'on est limité évidemment, et si une personne fait 120 kg, on ne pourra pas la prendre. Ah oui, d'accord. Mais entre jusqu'à 90, 100 kg, si le pilote n'est pas trop lourd, on peut mettre quand même une certaine quantité d'essence pour faire au moins un tour de la région, quoi. Ah bon? Parce que sinon, vous pouvez aller à quelle distance avec un ULM, avec 2 personnes un petit peu comme moi, 80 kg? Alors avec ce type d'appareil, qui vole en croisière à 160 km/h, 150, 160, on a une autonomie de 4 heures en gardant une marge de sécurité de 1 heure. Donc 4 heures à 150 km/h, ça fait 600 km. Belle autonomie. Oui, alors après ça dépend de la météo évidemment. Ouais. Ouais. Alors celui-ci, il s'appelle comment? Je me change un petit peu, Gérard, qui est à la vidéo, c'est pour bien montrer cet ULM. Quand on est tout près, on pourrait le comparer à un avion. Comment il s'appelle? Quelles sont ses caractéristiques, par exemple? Alors c'est un véritable avion, hein, mais léger. C'est un Icarus, c'est une société allemande qui fabrique ça. Il y en a plusieurs dizaines ou plusieurs centaines même en cours. C'est un très bon avion, en ce sens qu'il pardonne beaucoup de choses, qu'il est fiable, etc. On a un moteur... Est-ce qu'il y a des choses à pardonner Oui, on fait tous des erreurs. Hein. Sur une erreur de pilotage, il vaut mieux que l'avion ne soit pas trop pointu pour pouvoir pardonner, quoi.
On a un moteur Rotax, c'est un moteur autrichien, c'est un 4 cylindres à plat qui fait 80 chevaux. Les cylindres sont refroidis par air et les culasses par eau. Ce sont des moteurs très fiables. Voilà, la cellule est en résine, voilà, résine époxy, et les empennages sont entoilés. D'accord. Oui, ce qui fait que c'est un ULM très léger. Oui, il pèse dans les 320 kg, il doit peser à vide. D'accord. Bon, cet ULM sert beaucoup, je suppose. Je vais à l'ombre parce qu'il fait chaud. Excuse-moi Gérard, on change. Je suppose qu'il tourne beaucoup pour les baptêmes. Alors, il tourne beaucoup pour les baptêmes, puis pour l'école, puisqu'ici on a une école de pilotage. Donc on a deux appareils exactement du même type. Il y en a un qui est un petit peu plus récent, mais c'est le même. Et on fait tous nos cours, nos instructeurs donnent les cours sur ce type d'appareil. D'accord. Alors ici, j'entendais tout à l'heure du reste à l'intérieur, à votre local. Tiens Gérard, tu peux peut-être tourner ta caméra vers... comment ça s'appelle cet engin qui va décoller? Un autogire. Voilà, je cherchais le nom tout à l'heure. Un autogire, ça fait partie du club? Alors celui-là n'appartient pas au club. On en a un dans notre hangar qui appartient à un des membres du club. Et l'autogire fait partie des ULM aussi. Il appartient à la même fédération que nous. Il y a six catégories d'ULM, dont les autogires, les hélicoptères légers, etc. D'accord. Là, c'est la poussée qui fait tourner la grande hélice. Voilà, c'est la poussée qui fait tourner la grande hélice. Elle n'est pas entraînée par le moteur. C'est simplement le moteur de propulsion qui, par le vent qui génère, fait tourner la grande hélice. Et la grande hélice assure la sustentation de l'appareil. Là, c'est un engin que d'une place, au milieu de la piste. Pourquoi il fait des vérifications? Alors, plusieurs choses. On attend toujours, parce qu'ici on n'a pas de contrôle aérien, on est en auto-information, ce qu'on appelle. C'est-à-dire qu'on dit chaque fois qu'on fait quelque chose, on le dit. C'est-à-dire, je roule sur la piste, je m'arrête là, je suis en finale, etc., etc. De manière à ce que les autres appareils sachent où on est et ce qu'on fait. Alors là, il a peut-être entendu à la radio qu'il y en avait un qui approchait, c'est peut-être pour ça qu'il... Oui, je le vois. Voilà, bon, donc il va attendre, ah oui je le vois, il va attendre qu'il soit posé. Et sinon de toute façon on fait toujours un point fixe à ce niveau-là pour contrôler que tout marche bien, que tout va bien. D'accord. Mais là, alors est-ce que d'ici on peut peut-être pas se rendre compte si c'est un ULM ou un avion? On ne peut pas savoir depuis ici, mais je pense que, je sais pas. Ouais. Bon, mais c'est pas grave, hein, on va, dans quelques minutes il va atterrir. Bon, en tout cas, belle journée ensoleillée pour ces journées portes ouvertes. On parlait que vous faites de la formation. Combien de temps il faut pour apprendre à piloter un ULM? C'est très variable. C'est variable en fonction des individus, de leur capacité d'apprendre des choses nouvelles et de les intégrer. Donc plus on est jeune, moins il faut d'heures. Plus on est vieux, plus il faut d'heures, mais on y arrive quand même. Il faut compter en moyenne quand même une quarantaine d'heures. Une année peut-être en gros? Voilà, une année en gros. Bon, donc on a dit tout à l'heure, j'en reviens aux formations parce que ça peut intéresser quand même pas mal de monde. À environ un an, le coût de la formation, c'est le nerf de la guerre. Mettons que si c'est 50 heures, ça fait à peu près 5 000 €. D'accord. Voilà, pour 5 000 €, on peut avoir son brevet de pilote, pilote qui peut transporter une personne. Voilà. D'accord. Bon, merci, à tout à l'heure. À tout à l'heure. Bon appétit, merci à notre ami Gérard et on se retrouve dans quelques moments.
Bonjour Ilona, tu arrives de faire un vol avec cette ULM que tu connais un petit peu parce que je croyais que c'est pas la première fois que tu fais un vol ici. Tu connaissais le pilote? Oui. Bon, alors c'est la combien de fois que tu fais un vol? La 4e fois. D'accord. Donc ça veut dire que ça t'a plu. Oui. Et t'en ferais bien un 5e. Oui. Oui. Alors t'as été jusqu'où? Ouh là là, alors là... Je sais pas. Ah, T'as non. survolé Saint-Émilion? Peut-être. Peut-être, Mais mais... je crois bien que t'as survolé quelque chose qui t'intéressait beaucoup. Oui, j'ai volé au-dessus de ma maison. Tu l'as bien vu, c'est facile à reconnaître comme ça? Pas trop, c'est compliqué. La première fois, j'ai pas réussi. Et là, c'est la première fois que j'y arrive à reconnaître ma maison. Bon, quel effet ça fait? Ça... c'est bien, moi j'aime bien. T'as des fois des sensations quand le vent tape dans l'avion. Et franchement, c'était bien, j'ai bien aimé. T'as pas eu peur? Oh non, non. Non, à part pour ceux qui ont un peu le vertige, mais non, franchement, ça fait pas peur. Ouais, mais on est bien, on est sur quelque chose de plat, donc ça tient bien. Oui. Bon, alors là, le 5e vol, tu reviens dans combien de temps? Oh, je sais pas, mais bientôt, hein. Bientôt? Oh oui. Bon. Eh ben, écoute, on va te souhaiter une bonne fin d'après-midi. Tu vois, c'était pas compliqué. Tu avais peur de l'interview. Mais non, c'est pas compliqué. Après, tu vas pouvoir te regarder sur YouTube. Oui. Mais oui, parce qu'on va passer ça sur YouTube. Sur la chaîne télé de CLC Média. Sur la chaîne YouTube. Sur YouTube, tu fais CLC Web Radio et tu verras tout le film que l'on a fait aujourd'hui. D'accord. Et tu vas t'y voir. Ok. Bien. Merci. Mais merci. Merci, ton prénom c'est Ilona. Ilona. C'est quelle origine? Tu sais pas. Non, je ne sais pas. Ilona, hein, c'est pas un prénom commun, ça. Hein. Non. Et dis donc, peut-être avant vraiment qu'on se quitte, ça te donne pas envie de piloter un avion comme ça? Si. Ah. Ben, ça va peut-être venir un jour. Oui. Oui, t'as quel âge? 10. 10, eh bien, dans peu de temps. Hein. Oui. Voilà. Bon voilà, cette journée portes ouvertes va se terminer pour CLC Média. Vous allez la voir sur YouTube dans quelques jours. Journée exceptionnelle pour nous. Et puis ben, on se retrouve dans nos émissions habituelles. À bientôt et merci à notre réalisateur de cette émission pour la partie vidéo, mais toute la partie du reste, c'est notre ami Gérard Pommier qui était ici aujourd'hui. À bientôt.